Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère également que cette année 2021 aura été une très bonne année pour vous, parce que malgré la situation actuelle, c'est quand même possible de passer une très bonne année. J'espère que vous avez passé des bons moments cette année avec votre famille, avec vos amis, que vous avez pu créer des nouveaux souvenirs, évoluer professionnellement, personnellement, tout plein de choses. Et je vous souhaite d'avoir une année 2022 encore meilleure. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi pendant cette année 2021, cette demi-année où je me suis du coup lancée sur YouTube en juin dernier. Au moment où je tourne cette vidéo, on est presque 300 sur la chaîne. Je pense qu'on ne sera toujours pas 300 quand la vidéo sortira, mais on sait jamais. Quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, qui apprécient de les regarder j'espère, et qui me suivent, je vous remercie énormément, ça me fait super plaisir et j'espère qu'on sera encore plus nombreux cette année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker ma vidéo et même à vous abonner, ça me fait très plaisir. Normalement je dis ça à la fin, mais en fait je me suis rendu compte qu'à la fin les gens ils sont plus là. Genre quand ils se rendent compte que c'est la fin de la vidéo, bah ils se cassent et j'ai pas le temps de faire mon petit blabla genre likez, abonnez-vous. Du coup je le fais au début de la vidéo, voilà, merci beaucoup. Bref, commençons. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de résolutions et plus particulièrement de mes résolutions du coup. Alors je sais que les résolutions c'est un peu... Enfin il y a deux teams quoi, c'est soit on est hyper adepte, on adore ça et on en fait tous les ans qu'on les respecte ou pas, soit on déteste parce que justement on sait qu'on va pas les respecter. Moi personnellement je fais partie de la team qui adore les résolutions. Est-ce que je les tiens? C'est une autre histoire. Mais je sens que cette année c'est la bonne année et ça va le faire. En fait j'adore les résolutions parce que pour moi le changement d'année ça représente un peu un moment où on tourne une page du livre en quelque sorte. Et je trouve que c'est toujours un moment qui est motivant, où on a plein d'énergie et du coup c'est aussi l'occasion de réaliser des changements dans sa vie. Par contre je pense que la chose la plus importante à prendre en compte quand on se fixe des résolutions on va dire, ou des objectifs ou peu importe comment on appelle ça, c'est de se rappeler qu'une année c'est long, donc il faut que ce soit des objectifs qui soient réalisables. Parce que si là je vous dis cette année je vais faire du sport tous les jours, je suis pas besoin de le dire, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Voilà, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables, sinon c'est sûr qu'on va abandonner au bout de 2 semaines et encore. Donc je vais vous donner mes 10 résolutions pour cette année 2022. Globalement on est quasiment que sur des résolutions lifestyle, donc au niveau de mon mode de vie, parce que c'est ce sur quoi j'ai envie de me concentrer on va dire cette année. Enfin pas que, mais j'ai vraiment envie d'évoluer à ce niveau là et de m'instaurer des... je sais pas, des habitudes de vie en fait. Du coup ma première résolution ça va être de me lever plus tôt et de m'instaurer une routine. En vrai, moi je suis quand même quelqu'un d'assez matinal, j'aime beaucoup me lever tôt. Par exemple pendant le tout premier confinement, là où tout le monde se couchait à 5 h du mat pour se lever à 13 h, moi j'avais pris un trop bon rythme, je me couchais à minuit et je me réveillais à 8 h tous les matins, comme une horloge, vraiment c'était trop bien. Après bon 8 h c'est pas super tôt hein, mais c'était quand même beaucoup plus tôt que 95% des gens de mon âge pendant ce confinement. Et je sais que c'était aussi plus tôt que tout le reste de ma famille avec qui je vivais. Et du coup en fait le matin quand je me réveillais j'étais seule dans la maison et j'avais l'impression que ma journée était extrêmement longue. Parce que du coup quand les autres se levaient, j'avais déjà fait plein de choses et c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas de mal à me lever tôt. En fait j'ai du mal à me réveiller quand c'est un réveil qui me réveille, genre si ça me sonne dans les oreilles, que ce soit à 7 h ou à 10 h, mon corps il dit non. Mais en dehors de ça j'ai pas de mal à me lever tôt ou à peu dormir. Du coup quand j'habitais en France je me levais quand même relativement assez tôt, j'avais des bonnes habitudes. Sauf qu'en fait depuis que je suis arrivée, comme là cette fin d'année je travaillais pas, j'ai un peu pris des mauvaises habitudes. C'est à dire qu'au début je suis arrivée à Londres, je me levais quand même tôt, je faisais ma petite routine, j'allais à la salle etc. Et en fait au fur et à mesure je me suis décalée parce que mon copain il travaille le soir. Du coup il dort tard le matin et il rentre tard le soir. Et du coup au fur et à mesure je me couchais de plus en plus tard parce que je me calais sur son rythme au final, puisque moi je travaillais pas. Et là c'est plus possible parce que déjà bon je vais être plus occupée, mais en plus j'aime pas ça en fait, c'est un rythme qui me convient pas du tout. Du coup je dis pas que je vais me lever à 5 h tous les matins, mais en tout cas j'aimerais bien me réveiller plus tôt pour avoir du temps seul pour moi le matin, pour aller je sais pas faire du sport, prendre mon petit déj, enfin vraiment m'instaurer une routine pour que le matin je sorte du lit et je fais ça tous les matins. C'est une habitude, comme ça m'évite de traîner dans le lit à regarder mon téléphone et à retarder le moment où je vais me lever quoi. Parce qu'en fait je pense que d'instaurer un rituel le matin, enfin une morning routine quoi, je trouve que c'est la façon d'être le plus productif. Enfin moi c'est ce qui me rend le plus productif dans ma journée. Le fait de me lever tôt et d'être active dès le matin, ça me rend méga productive. Ensuite ma deuxième résolution c'est de sortir au moins 20 minutes par jour. Ça peut paraître rien 20 minutes hein,
I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. Mais quand je vais à la salle de sport, en général, je sors plus longtemps par exemple parce que déjà je mets 15 minutes à y aller. Mais les jours où par exemple j'y vais pas, il y a des jours où je suis à la maison, je reste enfermée toute la journée et je veux plus faire ça. Je veux même ces jours-là sortir au moins 20 minutes pour prendre l'air, me changer les esprits et être plus active parce que du coup c'est souvent des jours où je suis très peu active. Ensuite, ma troisième résolution, qui va être peut-être la plus dure à tenir, c'est de m'entraîner 4 fois par semaine. Alors, ça m'arrive très souvent d'entraîner 4 fois par semaine, sauf que ça dure jamais plus de 3 mois. Vous allez me dire c'est déjà pas mal 3 mois, mais c'est pas une habitude quoi. Moi j'aimerais vraiment que ça devienne une habitude. Bon, s'il y a une semaine où je pars en vacances, forcément je m'entraînerai pas 4 fois. J'aimerais être plus régulière, parce que moi je suis du genre à aller très souvent à la salle pendant une période, et puis il y a une période où je suis un peu occupée donc j'y vais plus, et puis après bah j'y vais plus du tout, et il faut que j'arrête de faire ça. Parce que du coup le fait de pas être assidue dans mes entraînements, ça fait que j'ai jamais des résultats sur le long terme en tout cas. Et comme ça je serai en meilleure santé, en meilleure forme et aussi plus productif, parce que le fait de faire du sport ça me rend plus productive, enfin le matin. Moi j'aime aller à la salle que le matin, sinon je déteste. Et après ça je suis en pleine forme pour toute la journée. Ensuite ma quatrième résolution c'est de manger plus équilibré et plus varié. Parce que c'est vrai que j'ai pris des mauvaises habitudes depuis que je suis à Londres, je mange beaucoup moins de légumes et je mange tout le temps les mêmes choses en fait. En fait du fait que je mange moins de légumes, bah je varie moins mes plats, enfin ça va un peu ensemble. Et du coup j'aimerais manger plus de légumes, manger moins de sucre et moins grignoter. Parce que c'est vrai que je grignote pas mal de trucs sucrés en ce moment et il faut que je diminue. Pas que j'arrête complètement hein, parce que je compte pas arrêter de grignoter des trucs sucrés, mais beaucoup moins parce que là c'était devenu trop et c'était pas du tout sain quoi. Et je veux me lancer un petit défi en gros de tester au moins une nouvelle recette par semaine. Comme ça va me forcer à manger plus varié et du coup à rajouter au fur et à mesure des recettes à mon quotidien. Ma cinquième résolution ça va être de prendre soin de ma peau. Honnêtement j'ai jamais vraiment pris soin de ma peau. C'est vrai que quand j'étais ado et que j'avais plein de copines qui avaient de l'acné, moi j'avais pas d'acné, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes de boutons. Et toute mon adolescence j'avais vraiment une belle peau, sans me vanter hein. Après maintenant c'est plus le cas, j'ai toujours pas trop de problèmes de boutons, mais j'ai plus une belle peau, enfin j'ai une peau hyper texturée avec plein d'imperfections, enfin bref. Mais en même temps j'en prends pas du tout soin. Il y a des moments où j'en prends plus soin, mais c'est les moments où en fait ça atteint un niveau où c'est catastrophique quoi. Parce qu'en gros j'ai des petits problèmes de peau qui font que ma peau s'assèche un petit peu entre guillemets à certaines zones, enfin bref je vais pas vous faire les détails de ce que m'a dit mon dermato. Mais du coup il y a des moments où c'est un peu plus critique, genre des moments où je suis plus stressée ou alors l'hiver ou enfin certaines périodes de l'année. Et du coup là j'essaye de m'hydrater, de faire plein de trucs et tout, mais sinon le reste du temps quand ma peau va à peu près bien, j'en prends pas soin. Du coup j'aimerais m'instaurer une petite morning routine et une petite night routine de skincare on va dire, avec peut-être 2-3 produits, pas plus, mais vraiment un truc que je fais régulièrement, enfin tous les jours en fait. Je vais tester des trucs on va dire pour voir ce qui me convient et ce qui me convient pas, parce que je crois que garder la même skincare tout le temps c'est pas bon non plus. J'ai acheté des trucs pour faire le gua sha là, bon je sais pas trop comment ça marche ni en quoi ça consiste, mais j'ai reçu ça ce matin donc je vais essayer. En plus d'essayer de trouver des produits qui me conviennent, je vais aussi faire des soins maison toutes les semaines, parce que c'est vrai que je suis du genre à me dire ah tiens aujourd'hui je fais des soins et j'en fais 15 et j'agresse ma peau, puis j'en fais plus pendant 3 mois, donc ça j'arrête. Ensuite une sixième résolution c'est d'écrire. Alors quand je dis d'écrire j'entends par là du journaling. Alors j'ai toujours voulu en faire. J'ai d'ailleurs plein de carnets mais que j'ai pas utilisé pour ça. Du coup au final j'ai jamais vraiment fait de journaling en soi. Et en fait à Noël j'ai eu un livre que mon papy m'a donné, qu'il a écrit lui-même, où il parle de sa vie etc. Et ça m'a donné envie en fait. Pas d'écrire comme lui un livre de ma vie hein, mais d'écrire ce que je ressens et ce que je pense quand j'en ai envie. Comme ça si un jour je le relis, bah je m'en souviendrai. Parce que normalement si tout se passe bien je me souviendrai des grands moments de ma vie, de ce qui s'est passé etc. Mais je me souviendrai pas forcément que à ce moment là quand j'ai vu telle chose, bah en fait je ressentais ça. Alors que peut-être que les gens pensaient que j'étais comme si, alors qu'en vrai bah je pensais ça à ce moment là. Et je me dis que ça peut être trop cool de le faire. Et même apparemment ça fait vraiment du bien de faire ça, donc j'aimerais bien essayer. Donc je vais utiliser un des milliers de carnets que j'ai pour faire ça. Ensuite en septième résolution, j'aimerais diminuer mon temps d'écran.
Parce que là, par exemple, j'ose pas regarder. Là cette semaine j'ai une moyenne de 5 heures. C'est déjà beaucoup mais franchement j'ai fait pire. Mais j'aimerais bien quand même descendre. J'aimerais bien passer en dessous de 3 heures parce que je sais que dans les 5 heures il y a énormément de temps qui est extrêmement inutile. Que je pourrais passer à faire beaucoup plus de choses. Enfin déjà même 3 heures quand on y pense c'est énorme, 3 heures dans une journée. Donc je sais que si je me fixe un objectif de moins de 3 heures j'y arriverai pas. Mais je pense que 3 heures avec quelques efforts c'est jouable. Parce que franchement, je pense que 90% du temps que je passe sur mon téléphone, c'est de la perte de temps. C'est pas des trucs utiles. Et encore 90% je suis gentille. Si, il y a quand même des trucs qui sont utiles. Hein. Et en fait, le fait d'être tout le temps sur mon téléphone comme ça me rend tellement moins productive. Et surtout, ça me fait faire un truc dont je suis la reine. C'est la procrastination. Vraiment, c'est un truc où je suis la reine de la procrastination. Et le fait de scroller sur mon téléphone ou même de faire des jeux sur mon téléphone, ça me fait procrastiner beaucoup trop. Je ne veux plus faire ça en 2022, on ne procrastine plus. Ensuite, une 8e résolution, j'aimerais lire avant de dormir. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Alors ça veut pas forcément dire tous les soirs non plus, mais j'aimerais bien essayer. Parce que c'est vrai qu'avant je lisais pas mal de livres, enfin surtout l'été. Et depuis quelques années j'ai arrêté, je ne saurais même pas vous dire quand est-ce que j'ai lu un livre pour la dernière fois. Là je suis en train de lire La Miracle Morning, mais c'est le premier livre que je lis depuis des années je crois. Du coup j'aimerais mettre à profit mon temps pour des choses qui vont m'être utiles, que ce soit pour m'instruire, que ce soit pour évoluer ou même tout simplement pour me détendre. Plutôt que de scroller sur Insta, je pense qu'il serait préférable que je lise. Et en plus je pense que je serais plus reposée après avoir lu 15 minutes qu'après avoir passé 1 heure sur Insta. Et ça aura sûrement été plus instructif. Ensuite, 9e résolution est assez importante. J'aimerais être plus ordonnée pour être plus organisée. Alors organisée, je le suis. Je suis la reine des plannings, des listes et des calendriers. Enfin vraiment je suis hyper organisée. Par contre je suis très désordonnée. Je dirais même bordélique. Ma mère elle va regarder la vidéo, elle va dire oui je confirme. Mais oui, je suis bordélique. Autant je le suis beaucoup moins ces dernières années, mais depuis que j'habite à Londres et notamment depuis que je partage ma chambre avec mon copain, en fait c'est hyper dur parce que déjà bon bah on n'a pas énormément d'espace, même si la chambre est grande, j'ai beaucoup moins de rangement que ce que j'avais en France, même si j'ai aussi beaucoup moins d'affaires. Mais c'est vrai que ça devient très vite le bordel en fait, entre ses affaires et les miennes. C'est super dur de garder un truc organisé, on n'a pas beaucoup de place pour poser des choses, donc c'est très vite le bordel. C'est pas un mythe hein, quand c'est le bordel dans ton environnement, c'est le bordel dans ce que tu fais, dans ta tête, dans ton organisation. Enfin, c'est beaucoup plus dur de travailler, de se concentrer dans un environnement qui est désordonné en fait. Enfin, je sais très bien que quand ma chambre est rangée, je suis 1000 fois plus efficace que quand c'est le bordel, il n'y a pas photo. Déjà parce que quand c'est le bordel, j'ai tendance à tout faire dans mon lit et c'est sûr que c'est pas le top. En fait le challenge ça va être de trouver des moyens pour faire en sorte qu'elle soit tout le temps rangée en fait, que j'ai pas besoin de la ranger une fois qu'elle est en bordel. Et ensuite, la dernière résolution, celle pour laquelle je pense prendre le plus de plaisir à faire, mais également celle qui me tient le plus à cœur, je pense, c'est de développer ma chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que depuis que je suis à Londres, j'ai été je pense assez régulière, parce que j'essaye de développer ma chaîne au maximum, parce qu'en vrai j'adore ça, je prends énormément de plaisir à filmer et surtout à monter mes vidéos, même à réfléchir à des idées et tout. Enfin vraiment j'adore ça, j'espère que vous le ressentez quand vous regardez mes vidéos. Mais du coup j'aimerais consacrer cette année, enfin pas que à ça, mais à prendre de mon temps et donner de mon temps pour développer cette chaîne. Du coup voilà pour mes 10 résolutions. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de les connaître. Et retenez aussi qu'il n'y a pas de pression à se mettre à ce niveau là, parce que souvent c'est ce qui fait qu'on les tient pas en fait. Faites votre max, allez-y petit à petit. Ce que vous pouvez faire si vous avez peur de pas les tenir, c'est d'en faire une chaque mois. Par exemple en janvier vous faites telle résolution et ça va devenir une habitude. En février vous en rajoutez une nouvelle, etc. Mais voilà, c'est pas une obligation d'avoir des résolutions et c'est pas non plus nécessaire d'attendre le 1er janvier pour essayer de changer des trucs dans votre vie. Vous pouvez le faire le 1er janvier, le 33... Non pas le 33... le 23 mars ou le 14 juin, peu importe. Chaque jour est fait pour que vous puissiez évoluer. Le but de ces résolutions c'est pas de se dire qu'on est une merde si on les rate, pas du tout. Le but c'est de nous rendre plus épanouis et encore plus heureux qu'on ne l'est déjà. Donc prenez la vie comme elle vient, profitez de cette belle année qui s'offre à vous, parce que je sens que 2022 va être une très bonne année.
Est-ce que je le crois? Non, je sens pas que ça va être une très bonne année parce qu'en vrai il y a certaines choses qui se passent en ce moment qui m'inquiètent un peu. Mais en tout cas on va tout faire pour que ce soit la meilleure année possible pour nous. Du coup là cette année, en tout cas pour ce début d'année, je m'engage pas pour toute l'année, mais je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine comme je faisais avant les vlogmas. Donc normalement ce sera le mercredi soir vers je sais pas 16h, 17h, un truc comme ça. Et le dimanche matin, je pense vers 11h. Heure française, mais je suis pas encore sûre, mais oui, en tout cas ce sera sûrement mercredi et dimanche. Du coup je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely